Bonjour. Aujourd'hui, on va aborder un livre qui nous concerne tous, qui s'appelle Les yeux qu'on ferme. C'est le récit d'une thanatopractrice. C'est de Tana Nanou. Et en temps normal, j'aurais dit âme sensible s'abstenir. Sauf que là, le livre est abordé avec beaucoup de douceur. Pas de légèreté, mais de douceur. C'est un témoignage sincère d'une thanatopractrice, donc qui partage ses expériences uniques et souvent méconnues. Vous allez voir ce que c'est. Le livre relate son parcours professionnel et personnel, offrant une plongée intime dans le monde de la thanatopraxie. C'est la pratique qui consiste à préparer les corps des défunts avant les funérailles. Tana Nanou raconte comment elle a découvert sa vocation et décrit avec sensibilité les différentes étapes de son travail. Elle expose les techniques employées, les précautions prises et les défis rencontrés. Mais surtout, elle met en avant l'aspect humain de sa profession. Chaque chapitre du livre est ponctué d'anecdotes marquantes sur les personnes qu'elle a préparées, les familles qu'elle a croisées et les émotions qu'elle a partagées avec elles. Le récit aborde également les difficultés à faire face aux préjugés et aux tabous liés à la mort. Tana Nanou raconte comment elle a été confrontée au regard sceptique, voire craintif, que les gens lui adressaient lorsqu'elle évoquait sa profession. Malgré cela, elle exprime une profonde fierté pour son métier, qu'elle considère comme un service à la fois artistique et sacré. Le livre met en évidence la délicatesse et la compassion nécessaires pour offrir une dernière image paisible aux proches des défunts. Dans ses récits, elle décrit des moments de solitude et de réflexion intense, des instants où elle doit affronter la dure réalité de la mort tout en préservant son équilibre mental. Des passages entiers sont consacrés à l'importance du respect du corps humain, même dans la mort, et à l'éthique à laquelle elle adhère. En parallèle à son activité de thanatopractrice, Tana Nanou partage des réflexions profondes sur la vie, le deuil et l'empathie. Ses méditations enrichissent le récit et offrent au lecteur des pistes de réflexion sur sa propre relation avec la mort et la façon de mieux comprendre ceux qui sont en deuil. Les yeux qu'on ferme se distingue par sa capacité à allier des descriptions techniques précises à une dimension humaine profonde. Tana Nanou réussit à transmettre un message universel. La mort n'est pas seulement une fin, mais une étape importante qui mérite dignité et respect. Le style de l'auteur est simple et sincère, ce qui rend l'ouvrage accessible à tous, même aux lecteurs peu familiers avec le sujet, ce qui était mon cas d'ailleurs. L'honnêteté avec laquelle Tana Nanou partage ses peurs et ses doutes rend le récit authentique. Elle ne cherche pas à embellir la réalité. Au contraire, elle met en lumière les aspects souvent ignorés ou redoutés de la mort. Cette transparence permet au lecteur de mieux appréhender l'importance du travail de thanatopractrice et le rôle qu'il joue dans le processus de deuil. Le livre propose une réflexion sur la perception sociale de la mort et des professions qui lui sont liées. Tana Nanou critique les préjugés, mais aussi le manque de reconnaissance des professions funéraires. Elle montre comment la thanatopraxie, souvent réduite à une technique froide, peut devenir un acte empreint de chaleur humaine et de solidarité envers les familles endeuillées. En outre, l'ouvrage met en avant la résilience et la force mentale que requiert cette profession. Les passages où l'auteur raconte ses moments de vulnérabilité permettent au lecteur de voir au-delà de la fonction technique et d'apprécier l'humain qui se cache derrière ce travail. C'est une invitation à voir la thanatopraxie comme un art au service de la vie et du souvenir. Pour conclure, c'est un ouvrage très marquant qui jette un regard neuf sur une profession souvent peu comprise. En partageant son expérience, l'auteur parvient à sensibiliser le lecteur à l'importance du soin apporté aux défunts et au rôle crucial que joue la thanatopraxie dans le processus de deuil. Elle rappelle que, même dans la mort, l'humanité doit rester présente.
L'ouvrage est recommandé à ceux qui cherchent à comprendre la mort d'une manière plus intime et réflexive, mais aussi à tous ceux qui s'intéressent au métier de l'accompagnement et aux enjeux humains qui s'y rattachent. Pardonnez-moi, j'avais un peu de mal parce que le livre est quand même empreint de beaucoup d'émotions. Le récit de Tanananui est à la fois un hommage à la vie et un rappel que, même dans l'adieu, la bienveillance a sa place. À bientôt.